À la une cette semaine, un entretien téléphonique entre le roi Mohamed VI et le président nigérian Bola Ahmed Tinubu. La conversation a souligné la croissance positive des relations bilatérales entre les deux pays. Le point central de cette discussion fut le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, un projet important qui vise à renforcer l'intégration régionale et le développement économique et social en Afrique de l'Ouest. Et c'est dans ce cadre que le souverain a invité le président Tinubu à effectuer une visite officielle au Maroc, dont les dates seront fixées par voie diplomatique. Cette semaine aussi, plusieurs villes dans Casablanca ont pris des mesures strictes pour gérer la ressource en eau de manière optimale, des mesures qui couvrent divers aspects de l'eau potable à l'irrigation en passant par des activités telles que les hammams ou encore les stations de lavage de voitures qui seront d'ailleurs fermées 3 jours par semaine. À cela s'ajoutent des coupures d'eau nocturnes qui ont été instaurées pour économiser cette ressource précieuse et prévenir une catastrophe imminente liée à la rareté de l'eau. Bonne nouvelle pour le secteur touristique qui a affiché des chiffres records en 2023. Le nombre total d'arrivées touristiques a atteint un niveau historique de 14,5 millions de visiteurs, soit une croissance remarquable de 34% par rapport à 2022 et 12% par rapport à 2019. Et de manière significative, les touristes étrangers ont connu une augmentation de 41% par rapport à l'année précédente, une performance exceptionnelle qui témoigne de la vitalité de l'industrie touristique marocaine et de sa capacité à attirer un nombre croissant de visiteurs. Et puis le sport, pour finir, la CAN 2023 se prépare à entamer ses huitièmes de finale après une phase de groupe riche en rebondissements. 16 équipes vont continuer l'aventure et parmi lesquelles le pays hôte, la Côte d'Ivoire, qui s'est qualifiée grâce à la victoire du Maroc contre la Zambie. La Côte d'Ivoire devra affronter le Sénégal, tenant du titre, dans un match très attendu. Cette compétition réserve également de belles surprises, notamment l'affiche Cap-Vert-Mauritanie ainsi que le choc entre le Nigeria et le Cameroun. Et puis pour le Maroc, le prochain match sera contre l'Afrique du Sud. Et dans une autre affaire liée à cette CAN, Walid Regragui a été suspendu pour 4 matchs, dont 2 avec sursis par la Confédération africaine de football en raison de son altercation avec le Congolais Chancel Mbemba après le deuxième match des Lions de l'Atlas. Et en réaction, la Fédération royale marocaine de football a fait appel de cette suspension. Le verdict de l'appel est d'ailleurs attendu dans les prochains jours. Plus d'informations sur lebrief.ma.